Bonjour à tous, Philippe Gargoff du cabinet de conseil Pop-up Urbain. Je devais être présent parmi vous pour faire une petite intervention sur les imaginaires de la ville numérique. Malheureusement, suite à un déplacement imprévu, je ne pourrais pas être présent. Donc avec les interconnectés, on a souhaité vous proposer cette petite vidéo de 5 minutes pour essayer de vous donner la substance de l'intervention que j'avais prévue de vous faire sur donc les imaginaires de la ville numérique. Pour commencer, je vais juste vous recommander une lecture. C'est Futur de Nicolas Nova avec un sous-titre qui est La panne des imaginaires technologiques. Alors bien que ça ne soit pas un livre qui parle de ville numérique, forcément il parle des imaginaires de la technologie avec notamment un terme qui est panne d'imaginaire, qui est un terme sur lequel je pense on a beaucoup à apprendre. Notamment parce que la ville, elle est confrontée aujourd'hui à cette panne d'imaginaire. C'est vrai qu'on observe depuis l'émergence, depuis le moment où la question de la ville numérique se pose concrètement, non pas simplement dans la littérature de science-fiction, mais où dans le concret, on voit émerger la technologie dans nos espaces urbains, notamment par le truchement du smartphone, j'y reviendrai. On voit qu'il y a une certaine incapacité à dépasser des imaginaires qui sont des imaginaires assez anciens, notamment hérités de la science-fiction ou alors de visions de l'innovation portées dans les années 70-80 autour de la connexion, de la connectivité permanente, de la ville fonctionnelle grâce au numérique. Et on a un peu de mal à dépasser ces imaginaires, notamment parce que derrière, il n'y a pas de contrepoint qui semble émerger et qui soit suffisamment fort pour attirer les populations. La conséquence de cette panne d'imaginaire relative, c'est qu'aujourd'hui, la principale vision que les gens ont de la ville numérique quand on leur parle, quand on parle à des élus, quand on parle à des acteurs urbains, ou quand on parle aussi à des citadins, ça devient la ville intelligente, la Smart City. Cette ville fonctionnelle, elle est certes intéressante, elle a certes de nombreuses vertus, mais elle pose aussi un certain nombre de questions. Parmi ces questions, aujourd'hui, celui qui me semble être le point de vigilance le plus important, et c'est celui sur lequel je vais mettre l'accent dans cette courte intervention, c'est la captation des données personnelles par des acteurs privés. On va prendre un exemple. À New York, Sidewalk Labs, qui est un organe créé par Google pour réfléchir à des innovations pour les territoires, va mettre en place une série va équiper la ville en spot Wi-Fi. C'est extrêmement intéressant, ça répond très concrètement à un besoin des citadins et en ce sens on peut s'en féliciter. C'est aussi une solution pour la collectivité de ne pas avoir à dépenser plus pour un équipement qui n'a pas de retombées directes. On sait que les territoires aujourd'hui et les villes sont extrêmement exsangues en termes de finances publiques. Dans le même temps, et donc c'est un article, il y a deux articles qui reviennent sur la question, un dans Numérama qui parle de l'ogre Google et un autre extrêmement intéressant publié je crois dans les Échos par Bruno Marzloff qui reviennent sur cette question. Il faut faire attention à ne pas derrière laisser les acteurs privés s'accaparer une somme de données personnelles sur les individus qui utiliseraient ces spots Wi-Fi par exemple, mais qui utiliseraient potentiellement d'autres services mis en place par d'autres acteurs qui pourraient être les Facebook, les Amazon ou les RATP, SNCF ou des collectivités. Parce que évidemment, ça ne fait que mettre de l'eau au moulin d'un fantasme assez ancestral chez les citadins, par contre, là, qui est le fantasme de la surveillance généralisée, du Big Brother, qui revient très, très régulièrement quand on parle de Smart City. Sur ce sujet, je vous invite à regarder les images du jeu Watch Dogs, qui est un jeu de Ubisoft, qui est une sorte de GTA, pour ceux qui connaissent, mais dans un univers de Smart City. Le fait qu'un tel jeu soit sorti montre bien qu'il y a aujourd'hui une cristallisation des débats, une sorte de fantasme qui est tout à fait légitime vis-à-vis d'une surveillance généralisée. Et donc, en essayant de remettre un peu en place les idées que je vous évoque, si on n'arrive pas à proposer une vision alternative, une alternative à la Smart City, le risque est de laisser des acteurs développer leur vision de la ville numérique, une vision qui est certes extrêmement intéressante sur beaucoup de plans, notamment économiques, notamment au niveau des usages,
mais qui dans le même temps va peut-être potentiellement braquer des habitants. Et braquer des habitants, c'est pas forcément l'idéal, surtout si l'objectif est de diffuser, de populariser des usages qui ne répondraient pas à ceux de la ville numérique, mais qui entre guillemets, proposerait des animations de l'espace public beaucoup plus intéressantes. Si vous créez une résistance, si vous créez une méfiance, une défiance de la part des usagers, par exemple à l'égard de la ville numérique en général, et que derrière vous essayez de proposer un service de gouvernance collaborative, un dialogue plus fort entre les élus et les citadins, et ben, vous prenez le risque que ça ne prenne pas, que la greffe ne prenne pas, et à cause de ce type de petites dérives. Donc voilà pourquoi, et je pense que c'est un des discours que vous aurez avec les interconnectés et que vous aurez au cours de cette journée avec toutes les interventions que vous aurez vues avant et que vous verrez après. Voilà pourquoi, à mon sens, il est aujourd'hui un peu primordial d'avoir un positionnement sur la ville numérique qui réussisse à dépasser la panne des imaginaires, et qu'il faut, selon moi, qu'on consacre toutes nos énergies à essayer d'abord de voir où sont les garde-fous et les points de vigilance à mettre, et puis ensuite quel modèle on peut développer, quel modèle d'espace public numérique on peut proposer, quel modèle d'accompagnement des villes et des acteurs privés on peut proposer pour faire entrer de plein pied les territoires dans ce monde numérique, et puis plus généralement quel modèle social et sociétal on met derrière tout ça. C'est des questions, évidemment, on y a beaucoup réfléchi sur le blog Pop-up Urbain que vous pourrez trouver facilement. C'est des questions auxquelles j'imagine vous allez beaucoup réfléchir aujourd'hui et prochainement. Si vous voulez les approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Moi je m'excuse encore une fois de ne pas avoir été présent, mais j'espère avoir potentiellement de vos nouvelles bientôt, et en tout cas je lirai les comptes rendus des échanges de la journée avec un grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.